Même s'il y a de plus en plus de personnes du grand public à suivre ce compte, je sais qu'il y a toujours une bonne partie de soignants à suivre mes vidéos. C'est pourquoi je me suis dit que ce serait cool de faire une vidéo comme j'avais fait l'année dernière pour la rentrée des futurs étudiants en soins infirmiers. Je suis passé par là il y a maintenant moult années. Je rigole, c'était à peu près il y a... Tu te calmes. Comme je le disais, j'étais moi-même étudiant en soins infirmiers il y a quelques années. En 2014, très précisément, je faisais ma rentrée à l'IFSI, l'Institut de formation en soins infirmiers de Morlaix en Bretagne. Et je débutais ma formation de 3 ans. Et aujourd'hui, je vais faire cette vidéo que j'aurais aimé avoir quand j'ai commencé en 2014 avec des petits conseils. Tout simplement pour comment aborder ce premier jour et comment aborder surtout le premier semestre. Dans quelle optique se mettre pour réussir au mieux à se mettre tout de suite dans le rythme de l'école. Oui, parce qu'en 2014, pour le coup, il y avait pas grand monde de la santé sur YouTube. Et encore une fois, tu tombes sur cette vidéo, tu n'es pas étudiant infirmier, tu ne seras jamais étudiant infirmier, ne panique pas. Plein d'autres vidéos sur cette chaîne pourront t'intéresser parce que je parle de la santé en général. Comment se préparer au mieux pour ce premier jour? Alors, je vais pas faire avec vous votre cartable, parce que je pense que vous êtes assez grand pour ça. Il n'y a pas grand chose qui va changer par rapport au lycée, à part que vous pouvez mettre de côté votre super calculatrice RTX 499. C'est le nom d'une carte graphique, c'est pas le nom d'une calculette. Bref, vous pouvez mettre de côté ça, prenez l'essentiel. Après, tout va dépendre de votre méthode. Est-ce que vous êtes plutôt prise de notes manuscrite? J'ai eu du mal à trouver le mot. Plutôt prise de notes manuscrite ou plutôt prise de notes sur l'ordinateur? Ça, pour le coup, c'est à vous de voir. Vous n'êtes pas obligé de choisir, vous pouvez aussi vous tester directement à la rentrée, parce que c'est pas comme au lycée, où pour le coup, au lycée, c'est encore vraiment démocratisé de faire plutôt en manuscrit. Là, l'école d'infirmier, vous pouvez complètement choisir. Personnellement, j'ai fait un mix des deux. Voilà, de temps en temps, je prenais mon ordinateur portable et pour certains cours, je faisais en prise de notes manuscrite. Tout dépend de la vitesse à laquelle vous tapez, la vitesse à laquelle vous écrivez, comment sont faites vos prises de notes. Parce que moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de schémas, beaucoup d'abréviations. C'est quelque chose qui est au final plus compliqué à faire sur l'ordi. Donc voilà, on parle du matériel, on reviendra sur la prise de notes juste après. Donc, il va falloir choisir votre team. Prise de notes manuscrite, prise de notes informatique, ça, c'est à vous de voir. Dans tous les cas, prenez une trousse, prenez des feuilles et prenez, si vous avez une tablette, un ordinateur, comme ça, vous pourrez tout de suite voir les deux. Je vous conseille quand même de prendre une tablette ou un ordinateur parce qu'il y a de plus en plus d'écoles infirmiers ou d'écoles du supérieur, tout simplement, où ils vous demanderont de vous connecter sur le Wi-Fi pour configurer Internet, etc. Donc, n'hésitez pas à le prendre avec. Prenez également une grosse pochette parce qu'on va vous distribuer pas mal de documents, même si on essaie de diminuer la consommation de papier. Le premier jour, comment ça se passe? Je vous rassure tout de suite, il va pas se passer grand chose, vous n'allez pas tout de suite aller perfuser des mannequins ou ce genre de choses. Ça va être beaucoup d'administratifs, beaucoup de visites des lieux, beaucoup d'explications de la directrice ou du directeur de l'Institut en soins infirmiers, présentation des formateurs, présentation du cadre pédagogique et du programme pédagogique de l'année. Bref, en général, le premier jour, vous avez pas un seul cours. Mais c'est important de repérer et de tout de suite, très important, choper les dates des partiels, parce qu'en général, vous les savez assez vite. Des fois dès le premier jour. Prenez aussi également votre emploi du temps. La plupart des IFSI, des écoles du supérieur dans le domaine de la santé, donnent l'emploi du temps d'une semaine à l'autre, donc vous ne pourrez pas trop prévoir à l'avance ce que vous allez faire. Mais par contre, on vous donne normalement toutes les périodes de vacances de l'année, donc notez-les précieusement, parce que là, ça vous permet de prendre des petits billets de train, en espérant qu'on ne soit pas reconfiné. Donc voilà, ça c'est des informations qui sont précieuses pour le coup et qui vont vous intéresser, je pense. Ensuite vont arriver les premiers cours. Je vais d'abord parler vraiment des cours théoriques, on parlera ensuite des TD et des travaux pratiques. Les cours théoriques, là, encore une fois, va falloir trouver votre méthode. Je ne vous montrerai pas dans cette vidéo une méthode miracle pour prendre les cours le plus rapidement possible. Je vais vous parler de ma méthode à moi. Il n'y a pas de méthode magique, il n'y a qu'une méthode qui est adaptée à chacun. N'oubliez jamais ça, ne vous fiez pas aux grandes solutions miracles, etc. Il n'y en a pas, c'est vraiment propre à chacun. Ce qu'on appelle les mécanismes d'apprentissage, et ça, c'est comme les groupes sanguins, personne n'a le même. Oh la reprise des vidéos qui fait mal. Personnellement, qu'est-ce que je fais? Je note les mots-clés, je ne renvoie facilement au diapo. N'oubliez pas que vous aurez accès à tous les diaporamas, ne cherchez pas à faire du recopiage à 100%. Moi, ce que je fais à l'école d'IAD, pour le coup, donc à l'école d'infirmiers anesthésistes, c'est écouter le cours, prendre des notes très rapides avec des notions, avec des points sur lesquels il faudra revenir. Mais en fait, il y a des cours théoriques qui vont tellement vite qu'on n'a pas le temps de à la fois retranscrire et d'à la fois écouter. Donc moi ce que je fais, c'est chronophage, et je reprends les diaporamas chez moi avec mes notes. Mais ça c'est quelque chose qu'il va falloir
que vous fassiez de façon assidue. Il va y avoir du travail personnel là-dessus si vous voulez bien faire les choses. Du coup, je prenais vraiment des notes rapides, que ce soit en informatique ou en manuscrit, et après le soir, je retravaillais à partir des diapos pour faire des fiches. Mais là, encore une fois, les fiches ne conviennent pas à tout le monde. Il y en a qui vont travailler sur des fiches informatiques. Et donc, du coup, ils auront tout intérêt à commencer leur prise de notes dans l'amphi, à prendre le plus de notes possible pour ensuite juste avoir à les compléter le soir. Encore une fois, il n'y a pas de secret. Mais moi, je sais que je fonctionne énormément au schéma, aux abréviations et aux choses qui vont direct. Les cours théoriques, la première année, va y avoir beaucoup de biologie fondamentale. En première année, vous allez voir le patient sain. Les pathologies, ce sera pour la deuxième année. Première année, c'est vraiment de la physiologie pure. Vous allez voir un peu de traumato au deuxième semestre, mais vraiment, l'idée de la première année, c'est le corps. Beaucoup de biologie. Pour ceux qui n'ont pas fait une filière scientifique, ça peut faire peur au début, ne vous inquiétez pas. À l'IFSI, il y a tout type d'étudiants, des étudiants qui ont fait littéraire, des étudiants qui sont en reprise d'études, des étudiants qui n'ont pas fait de biologie depuis 10 ans, donc ne vous inquiétez pas, on est tous dans le même panier. À part évidemment ceux qui ont fait du scientifique qui ont effectivement un petit peu un niveau d'avance et qui vont avoir plus de facilité. Ah mais moi je suis de l'ancienne réforme du bac donc je ne sais plus comment ça marche, mais à mon époque si vous aviez fait S, ST, 2S, vous partiez avec quelques facilités parce que vous avez vu de la biologie pas mal au cours du lycée. Donc accrochez-vous, ne prenez pas de retard, les partiels c'est un piège, c'est-à-dire qu'on se dit qu'ils sont loin mais il faut travailler au fur et à mesure. Je suis l'exemple type à l'école d'IAD, même s'il faut arrêter de comparer l'école d'infirmier à l'école d'IAD parce que le niveau à l'école d'IAD est clairement un niveau au-dessus en termes de densité de travail, mais c'est pas pour autant qu'il faut prendre l'IFSI à la légère. Et certains auront des facilités, ils vont avoir de drôles de surprises si jamais ils travaillent pas quand même de façon assidue au fur et à mesure. Donc n'attendez pas le dernier moment et bossez au fur et à mesure, petit peu à petit peu. Vraiment la parole du mec, faites ce que je dis mais pas ce que je fais, hein. Mais bref, je suis là pour vous donner les bons conseils et pas vous donner mes mauvais conseils, mes mauvaises pratiques à moi. D'ailleurs, là, au deuxième semestre, je bosse au fur et à mesure et c'est beaucoup mieux. Ensuite, vous aurez des TD, c'est des travaux de groupe. Donc là, encore une fois, l'idée, c'est de pouvoir vous mixer, de pouvoir échanger vos avis, de pouvoir profiter de l'expérience de chacun. Donc, c'est le moment d'interagir, c'est le moment de construire des travaux de groupe, de construire des relations. Et les travaux pratiques, ça, vous allez le découvrir au fur et à mesure. Vous allez beaucoup passer d'abord par les soins d'hygiène au début, avec la base, le lavage des mains, les toilettes, la manutention. Après, vous allez voir petit à petit les prises de sang, etc. Et les soins plus techniques viendront dans les années après. Et ensuite viendra assez rapidement, il me semble, le premier stage, une fois que vous avez fait tous les soins d'hygiène, etc. Et le premier stage, c'est toujours le saut dans le bain. C'est toujours le moment qu'on apprend le plus, surtout qu'on n'a aucune expérience dans le domaine hospitalier. Personnellement, j'avais jamais mis les pieds dans un hôpital, à part pour me faire recoudre, après quand mon meilleur pote m'ait jeté un bâton dessus. Donc l'hôpital, je connaissais pas du tout, et j'ai commencé par l'EHPAD. J'appréhendais énormément, je n'ai jamais été confronté à la nudité, à l'intimité d'une personne, à en plus un EHPAD qui a une ambiance qui est assez bizarre quand même, on peut se le dire, c'est pas pour vous faire peur, mais c'est très particulier et différent de l'hôpital. Mais encore une fois, c'est votre première expérience à l'hôpital. Il faut pas vous mettre la rate au courbouillon, vous êtes là pour absolument tout découvrir. Et les enfoirés de tuteurs qui vous mettraient trop la pression pour un premier stage, je les attends. Voilà! Attention, hein, vous êtes pas méchants avec les étudiants infirmiers en première année. Enfin, même en deuxième ni en troisième année, jamais. Mais ceux qui m'insupportent le plus, c'est ceux qui sont hyper exigeants avec un premier stage première année. Vous êtes là pour découvrir, vous n'avez pas de notion, vous n'avez quasiment pas eu de cours théoriques, voire pas du tout, quasiment. Enfin, vous avez fait surtout de la pratique ou des TD. Ça dépend de chaque IFSI. Donc du coup, on peut pas exiger de vous à un niveau forcément très élevé. Donc, encore une fois, ne vous mettez pas la rate au courbouillon. La priorité pour le premier stage, c'est de gérer les soins d'hygiène. Au final, de découvrir la toilette, de la pratiquer et de valider la compétence. Voilà. Et après, ça va venir, ça va s'enchaîner petit à petit. Ne vous inquiétez pas. J'enregistre depuis combien de temps, là? Alors, on va pas faire une vidéo trop longue, hein, parce que vous devez être un peu comme ça avant la rentrée, donc sinon vous n'allez pas la regarder jusqu'au bout, ça n'aurait pas trop d'intérêt. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. J'espère aussi que vous êtes motivés. Encore une fois, c'est un métier qu'il ne faut pas faire par défaut, il faut vraiment avoir envie de le faire, comme d'ailleurs tous les métiers dans la santé, c'est quelque chose qui demande de l'investissement, du sacrifice aussi, c'est une formation qui est longue, on est jeune, on sort du lycée, moi c'est ça qui m'avait posé le plus de difficultés, c'est de me retrouver ma jeunesse face à cette brutalité de l'hôpital, donc ça va vous faire grandir très vite. Il faut en avoir conscience, mais il faut pas se laisser abattre, il faut garder l'objectif, vous voulez devenir infirmier ou infirmière. Et ça, c'est quelque chose qui doit vous porter tout le long de ces 3 ans. Vous aurez forcément au moins un moment difficile, au moins un stage qui va moins bien se passer, c'est normal. Moi, j'en ai eu 2. Voilà, hein. 2 stages où j'ai failli me dire, ok, j'arrête, et au final, aujourd'hui, je suis à l'école d'infirmier anesthésiste, et je suis bien content d'avoir continué, et vous allez voir après que l'IFSI sera derrière vous, et que vous prendrez du recul par rapport à certaines choses, et qu'il y a plein de choses qui se passent à l'IFSI quand on est encadré, etc., et qui ne sont plus du tout la réalité une fois qu'on est sur le terrain. Voilà, bonne rentrée à tous.
toutes et à tous, kiffez bien, accrochez-vous et abonnez-vous à ma chaîne pour suivre les futures vidéos qui seront consacrées aux étudiants et aux professionnels. N'oubliez pas qu'au minimum tous les 2 mois je sors une vidéo. En octobre sortira la vidéo très attendue sur l'état de choc et les différents types de chocs. C'est quelque chose pour le coup qui intéressera plutôt les 2e et 3e années, surtout en 3e année. Restez connectés comme disent les jeunes. Je vous dis à la prochaine, salut! I'm in a big house with people I don't know. There's a reason, but it's not clear at all. The mood is special. There's a guy